À cet atelier de Dakar ont été restitués les résultats de la recherche sur les réallocations des droits de tirage spéciaux du FMI. Comment ces DTS du Fonds monétaire international pourraient financer la relance économique du Sénégal? Il faut rappeler juste qu'il s'agit de ressources qui sont rendues disponibles par les pays du G20 à la suite de l'allocation exceptionnelle de 650 milliards de DTS décidée par le conseil d'administration du FMI en 2021 en réponse aux difficultés budgétaires des pays à la suite de la Covid-19. Afin d'accéder au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Sénégal, plusieurs conditionnalités doivent être remplies. Il y a 3 conditionnalités pour accéder au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité. La première conditionnalité est de conduire des réformes politiques fortes. La deuxième conditionnalité est de mener parallèlement un programme qui est appuyé par le FMI. Il faut savoir que ces 2 conditionnalités sont déjà remplies par le Sénégal. Mais il y a une troisième conditionnalité qui consiste à améliorer la viabilité, à présenter une dette publique viable et une augmentation de la capacité à mobiliser des ressources. À la suite de ces ateliers, le Consortium pour la recherche économique et sociale, dit CRES, envisage de partager les résultats avec les décideurs publics et la société civile. Ce que nous pourrons faire, c'est partager nos résultats qui tiendront compte évidemment des discussions qui ont eu lieu au cours de cet atelier, partager nos résultats avec les décideurs, avec la société civile, avec tous ceux qui sont intéressés par l'économie sénégalaise, et nous anticipons que ces résultats seront utiles pour tous ceux qui ont à traiter de tel ou tel aspect de l'économie sénégalaise. Cette initiative du CRES en partenariat avec le Consortium africain de recherche économique pourrait marquer un tournoi décisif pour l'économie sénégalaise.